Certains l'appellent l'Undertaker bisexuel, d'autres El Campeón. Mais ce que personne ne peut enlever à Damien Priest, c'est qu'il a atteint les sommets du catch alors qu'à une période sombre de sa vie, il était pourtant en dépression, en surpoids, luttant tous les jours pour le moindre dollar. Vous avez peut-être l'habitude de le voir à la télévision, mais connaissez-vous vraiment l'ancien membre du Judgment Day? C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour plonger dans le parcours hors du commun de celui dont le vrai nom est Luis Martinez. Vous apprendrez entre autres comment la WWE l'a rejeté plusieurs fois avant de le signer, comment il a été sans abri à une époque, mais aussi de quels objets surprenants il fait la collection, et même comment il a réussi à perdre plus de 45 kilos pour réaliser ses rêves. Pour votre information, ce que vous allez voir, c'est un documentaire différent des autres sur la chaîne Votre Rendez-vous du vendredi. Mais sachez aussi que des documentaires classiques vont continuer à arriver en abondance tous ces prochains temps. N'ayez pas peur. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le destin étonnant de Damien Priest, de la rue à la gloire à WrestleMania. C'est parti. Parlons de Damien Priest, bon sang, et première information qui pourrait vous étonner, c'est qu'il est né, Damien Priest, en 1982. Alors au moment où cette vidéo sort, ça lui fait quand même 42 ans, ce qui est quand même un âge assez avancé pour quelqu'un qui est quand même assez nouveau à la WWE. En tout cas, il est là depuis quelques années, dans le spotlight. Mais justement, c'est le révélateur, cette date de naissance, d'un parcours qui a été long et assez épique avant d'arriver au sommet de la WWE. Et vous allez voir qu'après avoir tout appris, vous serez sûrement, on va dire, pétrifié d'admiration pour ce Damien Priest. Parce que c'est vrai qu'il a un vécu pas facile. Donc tout commence en réalité à Porto Rico, donc années 80. Il naît à New York, mais il est élevé à Porto Rico par sa mère, donc de son vrai nom, Luis Martinez. Il est rapidement fan de catch en regardant la World Wrestling Council, vous savez, c'est la fédération portoricaine. Mais tout ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'à l'âge de 10 ans, il retourne vivre, enfin plutôt, il y est né, mais il va plutôt vivre dans le Bronx, à New York donc, avec son père, qui va lui apprendre le karaté. Alors là, la question qu'on pourrait se poser, en voyant la suite, vous allez voir, c'est est-ce que cette passion du karaté, ou du moins cette pratique du karaté, lui a donné son amour des objets qu'il collectionne possible? Parce que tenez-vous bien, alors devinez ce que Damien Priest adore collectionner et ce qu'il a exposé chez lui tellement il adore ça. Alors tenez-vous bien. Alors, c'est des armes, mais surtout des sabres de samouraï. Le samouraï Damien Priest. Et oui, et oui. Mais est-ce que pour autant ça lui a réussi dans sa vie les premières années, en tout cas surtout dans sa carrière de catch? Pas vraiment. Vous allez voir. En fait, son exemple d'ailleurs, c'est assez frappant, c'est vraiment l'histoire de résilience, persévérance, malgré des échecs et des déceptions, toujours s'accrocher, c'est exactement ce qu'il a fait, parce que en 2010, il a un try-out à la WWE, alors, donc là, vous l'aurez compris, il projetait déjà de devenir catcheur, il s'entraînait, il s'est entraîné en premier à la Monster Factory Pro Wrestling du catcheur Danny Cage, dans le circuit indépendant d'ailleurs, il catchait sous le nom de Punishment Martinez, ou Punisher Martinez, en gros, celui qui punit. On en parlera juste après d'ailleurs de ça, et même aussi de l'évolution de son nom. Mais donc, en 2010, il a déjà un try-out à la WWE, alors tenez-vous bien, pouvez-vous seulement imaginer qu'il aurait pu faire partie, s'il avait été intégré à ce moment-là, de la génération des Roman Reigns, Seth Rollins et autres, qui ont en gros été formés à NXT dans ces années-là, pour ensuite exploser. Mais justement, pour Damien Priest, ça ne s'est pas passé comme ça. Il aurait pu avoir un destin à la Roman Reigns, du coup, ou plutôt Seth Rollins, puisque Seth Rollins vient du circuit indépendant comme Damien Priest. Mais c'est pas ce qu'il va avoir. Au contraire, ce premier tryout de 2010 va plutôt être une épreuve difficile pour lui. Alors pourquoi? Puisque, en réalité, au moment donc, où il s'y est présenté, il a fait face à l'officiel Gerald Briscoe. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce Gerald Briscoe était notamment un des laquais hommes de main, avec aussi Pat Patterson pendant l'attitude era de Vince McMahon, mais surtout, ça a été un officiel historique de la WWE. Et ce Gerald lui a demandé, donc à Priest, pourquoi il n'était pas en meilleure forme physique. Et c'est quelque chose que Priest n'a pas bien pris. Et à un point où il va prendre du poids après ça, et atteindre le poids de près de 180 kg. Et donc les années suivantes, il aura donc ce physique-là, et vous allez voir surtout que quelques années plus tard, quand il va vraiment décider de se consacrer à 1000% à son rêve de catcheur, ce qu'il va pas faire tout de suite, il va connaître une perte de poids impressionnante, tenez-vous bien. Donc,
vous l'aurez compris, là, par la suite, il va pas non plus pleinement se concentrer sur le catch. Surtout pour une simple et bonne raison. Le catch, donc, jusqu'à présent, ne rapportait pas assez d'argent pour en vivre du tout pour lui. Il devait avoir des petits jobs, et c'était tellement la galère financièrement parlant pour lui, en gros, qu'il a même fini sans abri pendant une certaine période. Et donc rendez-vous compte, il jonglait entre des jobs en boîte de nuit, dans des strip clubs, alors il avait quand même l'avantage de savoir bien se battre, d'avoir été formé au karaté, de faire du catch, donc c'est vrai que le conflit physique n'avait pas vraiment de secret pour lui, j'ai envie de vous dire. Et justement, c'est ce qui lui a permis de travailler dans ces établissements-là, et alors, anecdote marrante, accrochez-vous, il avait quelque chose qu'il faisait très souvent, hein, on l'imagine bien dans ces établissements-là, c'était de dégager des pochetrons. Vous savez, des clients qui ont peut-être bu le verre de trop et qui étaient peut-être un peu trop véhéments. Et justement, quelque chose que Damien Priest adorait faire, ce qui est quand même tout à son honneur, je trouve, hein, en tout cas dans une optique de progression sportive, c'est qu'il tenait souvent à ce que les pochetrons le frappent en premier pour qu'il ait le droit de se défendre. Et donc pouvoir s'entraîner par la même occasion à du conflit physique, ce qui est toujours bien utile dans le catch, hein. Enfin bref, en tout cas, à partir de là, donc les années suivantes, il va quand même catcher dans le circuit indépendant, notamment à la Ring of Honor. Alors surtout, ce qui est très frappant, encore une fois, c'est qu'en 2015, donc quand même 5 ans après le premier tryout, il en a un autre avec la WWE et encore une fois, il est rejeté. Alors là, vous pourriez vous dire, non mais attends, là, Damien Priest, il pourrait abandonner, ça fait quand même 2 fois. Tout ça en plus en l'espace de 5 ans, c'est long 5 ans, hein, c'est long. Il a dû progresser, il a probablement espéré, rêvé même de ce try-out, d'avoir cette deuxième chance pendant des années, et encore une fois, ça se passe mal. Mais a-t-il abandonné? Non, 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 soyez rassurés mes amis, au contraire, il va aller à la Ring of Honor, d'ailleurs, à partir de novembre 2016, enfin de toute façon, il va avoir plusieurs noms hein, dans son parcours, mais en novembre 2016, on note qu'il va parfois s'appeler Damien Martinez. Donc un peu le début du prénom Damien, qui va lui rester collé à la peau pendant encore longtemps. Et surtout là, il se dit, c'est peut-être cet échec, ce nouvel échec qui lui a donné ce surplus de motivation. Il dit, cette fois-ci, si je veux vraiment réussir dans le catch, je dois m'y consacrer à fond, pas avoir des petits jobs à côté, ou en tout cas manger de la malbouffe ou quoi, parce que c'est ce qu'il faisait. Non, je dois, avec discipline et détermination, m'y investir à 1000%. Et c'est ce qu'il va faire. Et il va perdre, tenez-vous bien, plus de 45 kilos. Donc une perte de poids quand même assez impressionnante, qui lui permettra, au bout de plusieurs années, de enfin signer à la WWE le 17 octobre 2018. Et juste après ça, d'ailleurs, il ira s'entraîner au Performance Center. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a 8 ans entre son premier contact avec la WWE et sa signature. Il aurait pu, en gros, signer là-bas 8 ans avant, et finalement, c'est qu'en 2018 qu'il y arrive. Alors, la question c'est, est-ce que c'est trop tard, niveau âge pour lui? Pas a priori, non, parce que il va quand même avoir pas mal de réussite à la WWE une fois qu'il a enfin franchi ses portes. D'ailleurs, figurez-vous que la WWE lui disait, en gros, qu'il pouvait garder son nom, vous savez, le nom de... Alors, Punisher Martinez, ou Punishment Martinez, ou Damien Martinez, comme il voulait, ou alors Luis Martinez, hein, mais c'est Damien Priest qui a décidé d'en changer. Et il a quand même été influencé par Triple H. Alors, anecdote que Damien a raconté, Triple H lui avait dit « C'est ok pour Punisher, gamin, mais sache que je vois quelqu'un en toi de meilleur encore, et je veux que tu montres ta personnalité. » Et on va dire que sous l'influence de The Game, Damien Priest a donc décidé de s'appeler Damien Priest, ce qu'on verra dans des vignettes en juin 2019 du côté de NXT, où il aura sa gimmick du Archer of Infamy. Alors on note le mot archer, arc. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même fan d'arc, et surtout, qu'est-ce qui va caractériser son personnage là-bas? C'est qu'il va pouvoir être totalement lui-même. Il disait qu'en fait, pour lui, c'était très facile, toutes ces années-là, il n'avait même pas à jouer de personnage, il était lui-même. Mais bon, parlons un peu, très rapidement, d'une petite anecdote qui révèle encore une fois, quand même, l'homme qui est Damien Priest. Un beau jour, il était donc en voiture avec sa mère, et il y avait un conducteur bourré, décidément, il a souvent affaire à des pochetrons, Priest, dans son parcours, qui a eu le malheur de percuter sa voiture, alors qu'il y avait donc sa mère avec lui. Et qu'est-ce que Priest a fait? Tout simplement, il est sorti de sa voiture, alors que le type bourré donc croyait que tout ça était une blague, n'était pas du tout en gros vraiment inquiété par la situation,
il lui a mis une patate directe qu'il a mis KO. Donc Damien Priest, faut pas rigoler avec lui. Donc quand même, ça montre que il a du caractère, hein, ce Damien Priest, et c'est tout à son honneur. Mais bon, ça va pas payer tout de suite pour lui à NXT, puisque à peine 2 mois après sa signature, il va débuter par une défaite contre un certain Matt Riddle. Et oui, ça paraît bien loin aujourd'hui, mais il était un grand nom d'NXT à une époque. Mais bon, il va s'accrocher. Et tout ça va le mener à son premier gros succès à NXT. En août 2020, l'événement TakeOver Triple X ou 30. Et c'était plus particulièrement un match de l'échelle à 5 contre Bronson Reed, Cameron Grimes, Johnny Gargano et Velveteen Dream, où il va donc devenir champion nord-américain. Alors en général, on peut dire que le titre nord-américain NXT, c'est un peu comme l'intercontinental dans le roster principal en fait, mes amis, parce que c'est un peu un titre intermédiaire qui teste si t'es prêt à nager avec les requins, si t'es opérationnel pour plus. Et d'ailleurs, la manière dont il va le gagner, enfin surtout le célébrer, est quand même assez étonnante, hein, et cool pour lui. En gros, juste après sa victoire, il va aller dans un jacuzzi retrouver 2 femmes, et Triple H va lui remettre sa ceinture. C'est quand même une belle célébration, hein, pour lui. Mais bon, il le gardera pas très longtemps, il le perdra en octobre, mais bon, pour autant, il avait quand même la cote, hein, auprès du management. Pourquoi ? Parce qu'au Royal Rumble 2021, ça y est, c'est l'heure pour lui de débuter dans le roster principal, à la surprise générale un peu, hein, donc débuter dans un Rumble, c'est quand même un sacré spotlight pour lui, hein, ça arrive pas à toutes les superstars, et dès le Raw du lendemain, il est donc officiellement un membre à part entière du show rouge. Pour l'anecdote, sachez qu'à ce moment-là, donc on est dans la route vers WrestleMania 37, et il va y avoir un match de premier plan pour lui. Alors lequel, vous vous en souvenez peut-être, il va être en équipe avec Bad Bunny. Alors Bad Bunny, non, ce n'est pas un catcheur, c'est bel et bien, oui, Bad Bunny, le chanteur, le rappeur. Donc une célébrité qui venait en gros faire une petite période à la WWE dans le ring, lui qui était aussi un passionné de catch, et Damien Priest va avoir l'immense honneur d'être celui qui fait équipe avec la célébrité mainstream, donc idéal pour lui en termes d'exposition et de visibilité, même si il y a un moment où Damien Priest avait demandé à Triple H s'il voulait bien l'affronter à WrestleMania 37. Et oui, c'est assez étonnant, parce qu'il admire tout simplement le King of Kings, mais bon, Triple H lui a dit non, forcément. Bref, en tout cas, c'est quand même un signe de respect envers ce Weeble assassin. Mais pour autant, ce match, donc en équipe avec Bad Bunny contre The Miz et John Morrison à WrestleMania 37, a très bien failli ne pas se faire, puisque la WWE avait dit à Damien Priest pendant le build-up que quelqu'un d'autre serait en équipe avec Bad Bunny au Showcase des Immortels, mais c'est justement Triple H, qui décidément aime bien son Damien Priest, qui s'est assuré que ce soit bien Damien en équipe avec Bad Bunny et pas un autre. D'ailleurs, et ça c'est quand même un beau compliment pour Priest, Bad Bunny voulait que ce soit Damien Priest. Alors, c'est un peu à ce moment-là que sa carrière va vraiment décoller avec un tel spotlight. Il sera par exemple champion des États-Unis à SummerSlam quelques mois plus tard en battant Sheamus. Il y aura une tentative de nouveaux personnages, alors ça je me rappelle que j'étais pas du tout convaincu et c'était aussi le cas de bon nombre de fans. En gros, alors tenez-vous bien, quel était son personnage? En fait, il avait d'un coup, alors du jour au lendemain, hein, sans la moindre explication, une nouvelle musique, une nouvelle attitude. Alors qu'est-ce que c'était? En gros, il avait une personnalité split, en gros, il bifurquait d'une personnalité à l'autre. D'un côté, il y avait Damien, et de l'autre, il y avait Priest. Alors en gros, d'un coup, c'était devenu l'homme, le catcheur biface, qui avait, ouais, une sorte d'alter ego, hein, mais bon, ça, c'est quand même pas non plus totalement unique, mais en gros, il jonglait comme ça, parfois d'un instant à l'autre, entre deux personnalités. Mais bon, ça va pas vraiment lui réussir, et ça va mener à la deuxième grosse étape de son parcours à la WWE, qui va arriver au printemps 2022, puisqu'en avril, WrestleMania 38, il y avait un match entre un certain Edge, alors la Rated R Superstar, on ne la présente plus, légende du business, qui affrontait AJ Styles à WrestleMania, et ce jour-là, il y a donc quelqu'un qui va aider Edge à battre AJ Styles, mais qui c'était? C'était Damien Priest, et surtout, à ce moment-là, on était loin de s'imaginer que c'était le début d'une faction qui existe encore aujourd'hui, bon, sous différentes formes, et souvent, parfois même un peu trop, omniprésente à la WWE. En tout cas, on était loin de s'imaginer à ce moment-là que le Judgment Day venait de naître, le début d'un clan qui allait marquer toute la prochaine phase de la carrière de Damien Priest, et ça, on va le voir dans le chapitre suivant.
Après WrestleMania 38, donc, il était dans un clan Damien Priest avec Edge et, un peu après, Rhea Ripley. Et oui, c'était la naissance donc du Judgment Day, et pour Damien Priest, c'était une très bonne opportunité d'être à côté, on va dire, d'un vétéran, d'une légende, Edge. Mais pas pour longtemps, malheureusement. Pourquoi? Parce que Edge, alors qu'il est quand même le fondateur du Judgment Day, va finir par se faire dégager de sa propre création au moment où Finn Balor va les rejoindre et que Balor, Priest et Ripley vont faire une petite combine pour dégager Edge du Judgment Day. Bon, est-ce que pour autant ça va ralentir la progression de Damien Priest? Pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, ça coïncide un peu avec l'arrivée au pouvoir créatif de Triple H, donc à l'été 2022, qui, on l'a bien compris, aime bien Damien Priest, ça c'est clair et net. De toute façon, il aime quand même souvent ses chouchous de NXT. Et là, donc, ce sera le début d'une mise en avant quand même qui va durer pendant des mois, du Judgment Day d'une façon ou d'une autre, et Damien Priest va en profiter pleinement. Alors d'abord, il y aura une feud contre Rey Mysterio et Dominic Mysterio, avec ce dernier, le fils donc de Rey, qui va finir par rejoindre le Judgment Day lui aussi, le fameux couple Rhea Ripley et Dirty Dom. Mais bon, ça, Damien Priest, lui, bon, ça le concerne indirectement, mais pour Damien Priest, concrètement, à quoi ça va mener? Des succès avec Finn Balor en tag team, ils seront champions par équipe plusieurs fois, et surtout, je trouve que, franchement, un des meilleurs accomplissements de Damien Priest dans le Judgment Day arrive à Backlash 2023, quelques mois plus tard. Alors malheureusement, il n'avait pas catché à WrestleMania 39, dommage pour lui, d'ailleurs, c'est un peu incompréhensible que Damien Priest n'ait pas eu le moindre match à ce show, mais bon, vu ce qu'il a eu à Backlash, ça compense un peu, même si ce n'est pas WrestleMania, c'est sûr. Il affrontait tout simplement celui qui était son partenaire 2 ans avant, Bad Bunny, donc quand même, match contre une célébrité, à Porto Rico. Je me rappelle que l'ambiance était complètement folle, les entrées étaient ouf aussi, et donc quand même un spotlight important pour Damien Priest, un match 1 contre 1 contre Bad Bunny, c'est pas rien. Et on peut dire que c'est une période où il a marqué des points auprès des officiels de la WWE, puisque quelques mois plus tard, il est Mr. Money in the Bank. Et vous le savez, ça permet d'avoir une opportunité pour le titre de ton choix à tout moment pendant 1 an, mais ça va quand même aussi créer un peu des tensions dans le Judgment Day, notamment avec Finn Balor, qui avait des matchs pour le titre contre Seth Rollins, avec un Damien Priest qui savait pas trop quoi faire, qui se disait « Oh, je cash-in, oh, quoique non, quoique si, quoique non ». Mais bon, il va finir par le faire, son cash-in, et de quelle manière? Et de quelle manière, nom d'un chien? WrestleMania 40, ce que seulement Seth Rollins avait fait avant lui, à savoir un cash-in au Showcase des Immortels. Il l'a fait donc dans l'opener de la nuit 2, où il y avait justement Drew McIntyre contre Seth Rollins, et alors que Drew venait d'être champion, il a eu donc une interaction avec CM Punk qui lui a coûté son passeport pour la célébration devant des fans, puisque Damien Priest va arriver, faire le cash-in et devenir champion poids lourd, et c'est là qu'il devient El Campeón, et oui, le champion. Et il va avoir un règne à ce moment-là, donc rendez-vous compte, après toutes ces années, quand même un sacré bout de temps, en 2024, il est sur le toit de la WWE, en quelque sorte. Puisque, bon, il y a aussi Cody Rhodes, champion WWE, bien sûr. Mais pour Damien Priest, quel accomplissement d'être champion poids lourd, après avoir donc conquis NXT, puis gravi les échelons petit à petit entre Edge et Bad Bunny, un peu, on va dire, entre les deux, pendant plusieurs années là aussi, après le Judgment Day, et là, enfin, il est au top. Et pour lui, c'est l'occasion de briller en solo, et il aura l'occasion de le faire avec des défenses de titre contre Jey Uso, contre Drew McIntyre, d'ailleurs c'était en Écosse, et figurez-vous que lors de ce match, on n'est pas passé loin d'une catastrophe, puisque dans une prise, Damien Priest a gardé son pied coincé entre des cordes, il aurait très bien pu se blesser, alors a priori, c'est peut-être sous le coup de l'adrénaline, il n'a pas eu mal du tout, en tout cas c'est ce qu'on a pu apprendre, mais quand même on n'est pas passé loin d'un désastre. Et on peut se demander si cet incident, tout comme ce qui va arriver à Money in the Bank contre Seth Rollins, n'a pas quand même peut-être un peu freiné sa cote auprès des officiels, en le voyant peut-être comme quelqu'un, ah tiens, il fait des erreurs, ah tiens, il est quand même pas totalement fiable ce Damien. Pourquoi? Parce que, alors, quand même, d'ailleurs, je vous conseille, allez revoir ce moment, c'est quand même un gros malaise, et c'est vrai que je suis officiel de la WWE, je vois ça, je me dis non mais ce gars-là, c'est pas un top guy, on peut pas lui faire confiance là. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où Seth Rollins avait fait une tentative de tomber sur sur Damien Priest, vous allez voir, Drew McIntyre va être impliqué après. En gros, Damien Priest n'a pas relevé ses épaules au compte de 2, et c'est l'arbitre tout seul qui s'est arrêté de compter, donc pour pas faire le compte de 3 et permettre à Rollins de gagner, parce que c'est pas ce qui était prévu. Et là, donc, c'était l'incompréhension.
l'arbitre qui s'arrête donc à 2, alors que Priest n'a pas relevé ses épaules, et Rollins comprenait pas non plus. Et c'était vraiment un imbroglio total. Et en fait, c'était tout simplement une erreur de Damien Priest. Hein. Alors, on lui a pardonné, en tout cas selon des sources en coulisses, il n'avait pas pour autant de hit en backstage. Vous savez, ça c'est jamais bon signe quand on a de la hit en backstage, c'est qu'on n'a plus la cote pour résumer. Mais quand on sait que peu de temps après, donc à SummerSlam, il perd son titre poids lourd contre Gunther, on peut quand même se poser la question si ça n'a pas eu la moindre influence. En tout cas, même au niveau de son personnage et on va dire de son booking, va y avoir une grosse évolution parce que, eh oui, il va se faire dégager lui aussi du Judgment Day qui avait eu de nouveaux membres entre temps. JD McDonough, Carlito, Liv Morgan et Damien Priest et Rhea Ripley vont se retrouver dégagés à leur tour, eux qui avaient quand même fait ça avec Baylor contre Edge à l'origine, et se retrouver seuls, mais aussi en babyface. Et là, la question dont vous allez avoir la réponse dans le prochain chapitre, c'est est-ce que Damien Priest, sans le Judgment Day, sans son titre poids lourd, va être capable en solo de voler de ses propres ailes? Réponse sous quelques minutes. À partir de la fin de l'été 2024, on peut dire que Damien Priest était face à un vrai défi, mes amis. Et oui, sans le Judgment Day pour le cacher, peut-être d'une certaine manière, ou en tout cas le protéger ou quoi que ce soit, sans non plus Edge, sans non plus Bad Bunny, il est seul dans le spotlight. Et il est donc dans le roster principal, et il doit faire ses preuves du côté de Monday Night Raw, en tout cas, même s'il vient d'être champion poids lourd, certes, mais purement d'un point de vue créatif, il se retrouve dans une situation quand même assez nouvelle, en tout cas plus ou moins nouvelle pour lui. Et comme on pouvait s'y attendre, bien sûr, tout va commencer par une guerre contre le Judgment Day dont il faisait partie avant, avec notamment à Bash in Berlin, un match en tag team avec Rhea Ripley contre Dominic Mysterio et Liv Morgan. Donc avec Rhea Ripley d'ailleurs, ils forment les Terror Twins, ce qui est un peu donc leur nouvelle gimmick, en tout cas leur nouveau personnage, depuis qu'ils ont quitté, enfin en tout cas qu'ils ont été dégagés du Judgment Day. Par la suite à Bad Blood, l'excellent Bad Blood par ailleurs, il va battre Finn Balor. Et après cette parenthèse, en tout cas cette période où il devait régler ses comptes avec le Judgment Day, il va repartir à la chasse du titre qu'il a donc perdu contre Gunther à SummerSlam et être en quête d'une revanche. Et il va l'avoir, et oui, Survivor Series, match contre Gunther, et malheureusement pour lui, non, il ne réussira pas à le reconquérir, et il ne réussira pas non plus à Saturday Night's Main Event, dans un triple threat cette fois-ci où il y avait aussi Finn Balor. Et là, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il arrive à un vrai carrefour Damien Priest. Pourquoi? Et là, c'est vrai que ça fait pas mal jaser parmi les fans de catch en ce moment. Pourquoi? En gros, parce que contrairement à l'époque NXT où il était très populaire et même aussi vers les débuts des années 2020, enfin, en tout cas, tous ses débuts dans le roster principal, il commence à diviser sur le web, et pas que sur le web, en gros, parmi les fans, à force d'avoir un personnage qui est peut-être un peu trop banal, qui manque peut-être de personnalité, et qui s'est peut-être un peu trop éloigné de comment il était à l'époque NXT, du coup, quand il était l'Arker of Infamy. C'est en tout cas ce que pas mal de fans vont lui reprocher. Et concrètement, à quoi ça va aboutir? Ça va aboutir à ce qui semble être sa rivalité pour WrestleMania 41, celui sur qui il a fait donc le cash-in un an avant, donc à WrestleMania 40, Drew McIntyre. Et ça, quelque chose qui a quand même pas joué en la faveur de Damien Priest, c'est que beaucoup de fans qui ont trouvé Drew excellent en 2024, notamment grâce à sa feud avec CM Punk, trouvaient qu'il méritait bien mieux qu'une feud contre Damien Priest. Et donc, on peut dire qu'il a été peut-être un peu le bouc émissaire de la déception de voir Drew cantonné à une rivalité, on va dire, un peu moyenne, là où certains voulaient le voir affronter un Roman Reigns, par exemple. Et c'est vrai que ça, on peut se demander, en tout cas en mars 2025, si c'est pas quand même on va dire, quand même quelque chose qui va pas lui réussir et lui porter bonheur à Damien Priest d'être dans cette position-là, en gros, qu'on force d'une certaine manière les fans à vouloir, enfin en tout cas voir une rivalité Drew contre Priest, alors que les gens ne voulaient pas vraiment voir ça. Et c'est vrai que on peut aussi trouver que, quand même, à l'âge de 42 ans, avec des fans qui commencent peut-être à moins le comprendre ou à pas vraiment savoir quel est son personnage, c'est vrai qu'il est un peu flou, hein. En tout cas, début 2025, on a du mal à dire Damien Priest, qu'est-ce qu'il est vraiment? Est-ce qu'il est un personnage de latino? Est-ce que c'est un gars un peu gothique, un peu métalleux, un peu dans le côté peut-être film d'horreur ou quoi?
Ou alors, non, pas du tout, est-ce que c'est juste un gros dur à cuire? Est-ce que c'est un peu un Undertaker 2.0? Un Undertaker bisexuel, comme certains s'amusent à le surnommer? Ben c'est vrai que tout ça manque de clarté. En sachant en plus qu'il est quand même pas, je trouve, c'est que mon avis, hein, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, il est pas non plus excellent au micro. Je me dis, on peut que peut-être se faire un peu de soucis pour Damien Priest début 2025, hein, parce que après sans doute un match contre Drew McIntyre à WrestleMania, où est-ce qu'on va avec lui? En sachant qu'il est quand même pas tout jeune, bon il a quand même encore quelques années, hein, possible en tout cas, au roster principal de la WWE dans le main event, mais c'est sûr que, en tout cas, il semble moins faire l'unanimité, avec aussi un in-ring qui n'est peut-être pas le plus original, c'est vrai que parfois on peut trouver qu'il s'inspire peut-être un peu trop de l'Undertaker, mais bref, on verra bien en tout cas. Donc avec Drew McIntyre, concrètement, c'est quand même Damien Priest qui l'a éliminé au Royal Rumble et à Elimination Chamber, comme si, en gros, il fallait vraiment bien enfoncer au fond de la gorge le match Drew contre Priest, qu'on l'accepte tous et qu'on le comprenne bien, alors qu'on pouvait espérer autre chose. Bah en même temps, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux pour Damien Priest? Alors pour Damien Priest, c'est super hein, d'affronter Drew, c'est un gros nom. Mais pour Drew, c'est certainement un pas en arrière, hein, je trouve. Bref, en tout cas, il y a certes ces petits soucis de peut-être de booking début 2025, mais ça n'enlèvera pas que de manière générale, de façon globale, tout le parcours de Damien Priest est totalement admirable, je trouve. Et d'ailleurs, peut-être que ce serait plutôt en le mettant bien plus en avant et en parlant bien plus de sa vie et de l'être humain qu'il est et de ce qu'il a vécu, qu'il pourrait se faire aimer, parce que je trouve, et ce sera mon mot de la fin, que quand on connaît la vraie vie de Damien Priest, qu'on s'intéresse à ce qu'il a vraiment vécu et à l'être humain derrière la façade peut-être un peu métalleuse, dure à cuire, un peu générique, il y a beaucoup plus à exploiter et franchement, on ne peut que l'aimer. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur Damien Priest. Comme on a pu le voir, son parcours a été long et difficile et on ne peut qu'être inspiré par son incroyable progression, comme une sorte d'école de la vie qu'il a vécu pendant plus de 10 ans. Quoi qu'il en soit, j'ai un débat à vous proposer justement. À vos yeux, Priest a-t-il le potentiel pour rester un main eventer de la WWE pendant encore de nombreuses années? Venez en parler dans les commentaires mes amis, je suis bien curieux de savoir votre avis. En tout cas, vous le savez, chaque vendredi, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un documentaire concept sur une superstar actuelle. Alors allez-y, lâchez-vous en commentaire, dites-moi sur quelle superstar vous avez envie de voir une vidéo vendredi prochain. Ce serait intéressant de voir qui suscite le plus votre intérêt en ce moment, et surtout de partager nos ressentis, parce que ça, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages passionnants comme The Rock, cette playlist devrait vous plaire. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres secrets et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Jabroni.